Bonjour et bienvenue en ce vendredi 11/11 à 11 heures, chiffre et date et heure symbolique. J'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui un atelier sur le sujet qui est mincir naturellement et pour la vie. Et bien évidemment, comme je l'ai mis en bas à droite de mon PowerPoint, vous allez avoir un cadeau pour chaque participante. Et vous allez voir, vous allez être enchantés, je l'espère, de ce beau cadeau. On va commencer tout d'abord qui je suis. Alors, Dani Cadou, je suis coach de vie. J'aide les femmes de 40 ans et plus à gagner en vitalité, en beauté, à retrouver un physique séduisant, un physique où elles se sentent bien dans leur corps et bien dans leur être, naturellement, bien évidemment, et sans artifice. Les deux grandes spécialités sur lesquelles mes travaux portent sont bien évidemment l'allègement corporel. Je n'aime pas dire perte de poids parce qu'à un moment donné, si on le perd, on va le retrouver. Et ensuite, la libido de la femme. Et je trouve que le mieux-être du corps et de l'esprit amène aussi au bien-être et à la relation de couple. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aborder le thème de cette vilaine surcharge pondérale, importante ou pas, qui en tout cas met en souffrance mentale et physique de nombreuses femmes et qui finissent par leur pourrir la vie. Vous avez peut-être vu dans ma biographie, j'explique les raisons de mon engagement. En ce qui concerne le poids, je vous résume rapidement. Toute ma vie, j'ai eu 6 à 8 kilos de trop et depuis plus de 5 ans, j'ai le bonheur de connaître les joies d'un corps svelte, souple, qui me rend fière. Un corps que j'aime enfin. À 60 ans, il était bien grand temps. La soif de connaissance m'a conduite effectivement vers de nombreuses formations. Avant d'aller plus loin et pour rendre ce qui va suivre beaucoup plus fluide, je vous explique rapidement mon parcours de formation. Tout d'abord, j'ai suivi plusieurs parcours en nutrition, 3 exactement, puis en psychoneuronutrition et bien d'autres formations qui m'ont permis d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir aujourd'hui apporter un accompagnement de qualité aux femmes. Et notamment ma formation en médecine chinoise qui m'a permis de mettre une ponctuation sur tous les autres savoirs acquis. Alors, au menu du jour, je vous propose, on bannit le mot régime à jamais, le sens et le poids des mots a une importance et dans mon accompagnement, on va travailler aussi sur ce qu'on dit, pourquoi on le dit et comment on le dit de manière à donner à notre cerveau un langage positif, une compréhension meilleure pour arriver à atteindre l'objectif en termes de poids qu'on s'est fixé. On oublie le mot régime. On va voir aussi les bénéfices d'un allègement corporel. Je vous expliquerai aussi ma pratique. On parlera des 6 fondamentaux alimentaires. Alors, j'en ai mis 6 parce que notre temps est compté. Nous avons une petite heure ensemble et qu'il y en a bien d'autres, mais on va voir les 6 principaux. Et on parlait aussi du pouvoir de la pensée minceur, qui est bien évidemment en lien avec les neurosciences et la psychoneuronutrition à laquelle je me suis formée. Et puis, nous verrons ensemble les secrets de ma méthode ABM. Est-ce que ça vous va? Oui. On y va. On n'oublie à jamais le mot régime. Le mot régime qui est synonyme de privation. Les régimes, on le sait, ne fonctionnent pas sur le moyen et le long terme. Notre corps est en souffrance et à un moment donné, il va lâcher. Il lâche prise pour parfois un résultat bien pire. Et c'est ce qui arrive le plus souvent parce que vous le voyez sur le PowerPoint, 95% des personnes qui suivent un régime reprennent du poids. Et ça, c'est juste pas possible. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Le corps lâche prise et il n'y a pas que le corps d'ailleurs, il y a le cerveau qui peut aussi s'avérer être un petit monstre affamé. On y reviendra tout à l'heure. Attention, mincir n'est pas maigrir. La nuance est vraiment importante. Est-ce qu'on désire avoir un corps mince ou est-ce qu'on veut être maigre? Il est important de perdre de la masse graisseuse, mais en aucun cas entrer en sarcopénie. Sarcopénie, c'est le terme qui désigne la fonte de la masse musculaire.
On veut perdre de la graisse, on ne veut pas perdre de muscles ni des os parce que l'alimentation est aussi importante pour la masse osseuse. Alors, quels sont les bénéfices d'un allègement corporel? De l'énergie sans contexte avec de la vitalité. L'image de soi, se sentir valorisé lorsqu'on est bien dans son corps, bien dans sa tête. Et puis, la santé, l'amélioration de l'état de santé, la santé n'a pas de prix, on le dit, et c'est une évidence. Parce qu'en surpoids, au fil des ans, notre santé va en prendre un sacré coup, notamment sur la partie articulaire, parce que le poids du corps est lourd sur les chevilles, sur les genoux, mais aussi avec tous les accidents, toutes les maladies dégénératives et certaines autres qui sont liées la plupart du temps à l'alimentation. Il y a aussi la capacité à cuisiner des plats simples, sains et gourmands. Quand on est en rééquilibrage alimentaire, il est important de se faire plaisir et pour ça, il y a énormément d'astuces. On va aussi faire des économies parce que bien évidemment, quand on mange moins, mieux, on est bien évidemment dans des budgets qui sont beaucoup moins élevés. Et puis, pour terminer, notre qualité de sommeil, parce que quand le système digestif est moins chargé, son travail de nuit sera plus léger et nos nuits en seront de toute façon beaucoup plus douces. Côté nutrition, fort des enseignements que j'ai reçus auprès des plus grands, puisque j'estime être les plus grands, j'ai en parallèle étudié, décortiqué et testé pas moins de 17 modes alimentaires et 28 techniques. Je me suis inspirée de toutes ces pratiques et en ai extrait le meilleur. J'ai validé avec succès des résultats incroyables. Ma pratique est basée sur un mode alimentaire sain avec un principe très simple. La diversité sans la restriction. On ne compte pas les calories car vous le savez, il y a des calories que l'on appelle vides et qui n'apportent strictement rien à notre corps, si ce n'est des maladies et de la masse graisseuse. Et Hippocrate disait d'ailleurs, toute maladie commence dans l'intestin et j'ajouterais même, elle commence par ce que l'on met dans notre caddie, puis par ce que l'on met dans notre assiette. J'ai fait le choix de vous présenter ces 6 fondamentaux que manger. On va voir aussi la détox, le sucre, les synergies alimentaires et puis quelques aides précieuses à la métabolisation qui, j'espère, vont vous donner de bonnes indications. On commence par quelle nourriture? Que manger? Simplissime. La nature nous offre tellement de précieux végétaux, de bons nutriments qu'on va en priorité les choisir. Faire le choix de bons aliments est tellement évident. On sait qu'un légume bio est beaucoup plus rassasiant qu'un légume traité. Les légumes traités, on le sait, appauvrissent les sols, mais pas seulement. Ils appauvrissent aussi notre corps. Les végétaux, bien évidemment, nous apportent les micronutriments dont nous avons besoin et sont vraiment reconnus comme satiétogènes, et ce, grâce aux fibres qu'ils apportent. Les légumes doivent représenter 40% de notre bol alimentaire journalier. C'est l'idéal, c'est le minimum, mais si l'on n'est pas habitué, il va falloir agir en douceur parce que nos intestins vont mal pouvoir assimiler et ne vont pas comprendre comment digérer ce nombre de fibres importantes. C'est la raison pour laquelle on va augmenter progressivement les végétaux et les légumes principalement parce que j'aime à dire légumes et fruits et non pas fruits et légumes. Parce que dans les fruits, il y a du sucre, du bon sucre certes, mais nous en parlerons tout à l'heure du sucre. Il y a aussi les protéines végétales avec les légumineuses, les oléagineux, les graines et surtout les graines germées. Les graines germées, on peut faire soi-même germer nos graines, ça coûte beaucoup moins cher et on a une variété, une large variété. Il y a pléthore de graines qu'on peut faire germer soi-même, graines ou féculents d'ailleurs. Par exemple, moi je fais germer le sarrasin et le sarrasin a un apport nutritionnel augmenté de 250% une fois germé. Et c'est vrai que
Le sarrasin est bon pour le teint, pour plein de choses. Alors, je ne vais pas faire l'apologie du sarrasin aujourd'hui, mais c'est un féculent qu'on a un peu oublié, qui redevient assez tendance aujourd'hui. Mais pour moins de 5 euros le kilo, on fait des sacrées économies, c'est évident. On va bien évidemment oublier les aliments que j'appelle pré-mâchés, trop vite avalés, qui n'aident pas du tout à la métabolisation. Pour rappel, la métabolisation, c'est le processus de dégradation qui permet, entre autres, de brûler des calories. On n'est pas tous égaux, et notamment les régimes yo-yo dont je parlais tout à l'heure. Le fait d'avoir mis son corps en privation pendant un bon moment va faire en sorte que le cerveau frustré va indiquer au corps qu'il faut récupérer. Et nombreuses sont mes clientes qui, hier, mangeaient peu et qui n'arrivaient pas à métaboliser. Elles mangeaient très peu et elles ne perdaient pas de poids pour la simple et bonne raison que le corps ayant subi énormément de privations tout au long des années, on arrive à faire en sorte que la métabolisation ne fonctionne plus tout à fait comme elle le devrait. Il y a d'autres aides, bien d'autres, dont on va parler tout à l'heure pour la métabolisation, mais la nourriture, c'est notre premier carburant et c'est extrêmement important. Je parlais de ce que j'appelle l'alimentation pré-mâchée, vous voyez ce que je veux dire, avec des sandwichs trop mous, des purées ou même des compléments alimentaires en shaker ou en purée, etc. Je suis vraiment contre toute cette forme de nourriture parce que l'estomac ne va pas travailler, ou presque pas, puisque tout arrive déjà mixé. On ne va pas dépenser d'énergie lors de la phase digestive parce que lors de la phase digestive, bien évidemment, on va brûler des calories. Par contre, ce qu'on va faire en apportant de la nourriture pré-mâchée, on va fatiguer énormément notre système digestif et particulièrement notre foie qui a du mal à traiter ces denrées qui bien souvent sont trop complexes. Et je dis denrées parce que là, on ne peut pas appeler ça de la nourriture et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Savez-vous qu'un même produit à quantité équivalente, s'il est brut ou s'il est mixé, va modifier le sentiment de satiété de plus de 70%. Le même produit pourra être mangé en plus grande quantité et pour un bien meilleur résultat sur le poids. Par exemple, une compote de pommes, si vous consommez une compote de pommes, cette compote avec 3 pommes, vous pouvez la manger très facilement sans ressentir quelques sentiments de satiété que ce soit. Par contre, je vous mets au défi d'avaler 3 pommes de suite, de manger en conscience parce qu'on va apprendre aussi le fait de pouvoir ressentir ce qui se passe dans notre bouche et dans notre corps au moment de la prise alimentaire. On va beaucoup plus assimiler, beaucoup plus métaboliser en mangeant un aliment entier. Voilà encore un de mes secrets pour mieux et bien assimiler et surtout moins manger en augmentant la combustion qui est la dépense calorique. Je vous propose de passer à la détox. Alors, le terme détox est à la mode, mais vraiment à la mode et utilisé, à mon sens, à la U et à la va. Il est important de savoir qu'une détox se fait en 3 étapes et qu'avant d'éliminer, parce qu'on nous vend souvent des liquides détox, des formules magiques détox, mais avant d'éliminer, il va falloir préparer le terrain avec 3 étapes bien définies. Le premier vecteur, c'est la fonctionnalisation. C'est mettre notre corps dans un état où il va pouvoir ensuite solubiliser. La solubilisation, c'est la deuxième phase avant de pouvoir vraiment commencer à penser à l'élimination par les émonctoires parce que la détox, c'est la finalité, c'est de pouvoir éliminer toutes les toxines accumulées dans le corps. Et il est important de bien travailler sur ces phases 1, 2, 3. C'est pour ça qu'un régime trop rapide ne permettra en aucun cas de pouvoir accéder à une détox optimale pour préparer le terrain et pour
faire en sorte que tous les micronutriments que l'on met dans notre corps, micronutriments pour rappel, ce sont les vitamines et les minéraux, tous ces micronutriments que l'on va apporter à notre corps doivent être répartis au mieux et faire en sorte que notre corps puisse avoir l'énergie nécessaire que nous apportent ces éléments. Alors, pour démarrer la diminution de la masse graisseuse, bien évidemment, il faut vraiment respecter ces 3 étapes. Et pour ce faire, on doit agir en douceur, vous l'avez compris. On ne va pas stresser l'organisme. On va premièrement réguler l'équilibre acido-basique. Alors, l'équilibre acido-basique par le pH. Et là, sur le visuel, vous voyez le tableau PRAL des aliments. C'est aussi l'un des secrets de la purification du corps, puisque en phase 2, on va utiliser des mucilages naturels pour nettoyer les parois intestinales qui sont encrassées au fil du temps. Ce nettoyage est nécessaire pour permettre vraiment la meilleure assimilation possible. Ensuite, on va diminuer la charge toxique par des cuissons douces, des monodiètes, des journées légumes, par exemple, où l'on ne va manger exclusivement que des végétaux. Mais avant ça, bien évidemment, il faut décrasser. Et puis, ensuite, on pourra stimuler le foie par un drainage. Pensez à démarrer une vraie fonte de la graisse. On veut perdre du gras, on est bien d'accord. Et pour perdre du gras, il y a un aliment essentiel qu'il faut éliminer en priorité. Il s'agit du sucre. Aujourd'hui, c'est un fait, le sucre est devenu l'ennemi de l'homme. Le sucre ne fait pas seulement grossir, il a un impact vraiment désastreux pour notre santé. Entre autres, le fructose. Il faut savoir que le fructose abîme notre peau. Il est néfaste à notre foie. Il caramélise, il endommage les cellules de tout le corps. Bien évidemment, vous l'avez compris, avec sa caramélisation, il va accentuer les signes du vieillissement. Et plus particulièrement, il va détruire notre collagène. Le collagène, ce collagène qu'on perd au fil des ans à partir de 30 ans, c'est important de pouvoir le conserver et même de l'augmenter. On pourra en reparler plus tard si vous voulez, mais le collagène, à partir d'un certain âge, il est important de se supplémenter en collagène parce qu'il est bon non seulement pour la santé, l'élasticité de notre peau, mais aussi pour nos articulations. Nos articulations qui sont non chargées en collagène vont raidir et ensuite, au fil du temps, vont devenir douloureuses. Il y a des maladies inflammatoires qui vont apparaître et puis là, le processus de vieillissement est enclenché. Et bien évidemment, on le sait, de nombreux aliments industriels transformés contiennent ce sucre caché. Si je vous parle d'index glycémique, l'index ou indice glycémique, l'index glycémique qu'on appelle IG, c'est la capacité d'un aliment à augmenter la concentration de glucose dans le sang. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'offre dans ma méthode une liste sous forme de tableau que j'ai élaboré aliment par aliment avec 350 aliments au total, savoir quels sont les aliments qui nous exposent ou pas et dans quelle proportion on peut les consommer. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait du code RAL par rapport à l'équilibre acido-basique. Ce sont peut-être de nouveaux termes et de nouveaux mots pour vous. Dans mon métier, on nous dit qu'il ne faut pas être trop technique avec nos clients. Moi, je fais le choix de l'être et de leur expliquer les raisons médicales, les raisons physiques, les raisons aussi psychologiques parfois, toutes les raisons pour mieux et bien comprendre le fonctionnement du corps et comment ça marche. Termes qui peuvent vous paraître aujourd'hui un peu barbares, dans quelques temps seront complètement assimilés. La mode no sugar, c'est comme la mode no gluten. Pour moi, ce ne sont pas des lubies. Ce ne sont surtout pas des lubies sans fondement. Le sucre est vraiment addictif, toxique, on le sait, mais addictif, au même titre que l'alcool ou le tabac et même d'autres substances.
Mais il existe vraiment des solutions naturelles pour se libérer de l'addiction au sucre. Et comme vous avez peut-être pu le voir sur mon parcours, j'ai aussi suivi une formation à l'Université de Paris-Saclay sur les addictions parce que la plupart de mes clientes sont addictes au sucre. C'est ce sur quoi je voulais vraiment travailler parce que, bien évidemment, je les utilise pour mes clientes en dépendance et l'envie de sucre va disparaître comme par magie. Elle n'est pas belle, la vie? Magnifique. Alors, on va parler de synergie alimentaire. Alors, moi, j'aime utiliser le mot synergie alimentaire parce qu'on parle de régime dissocié. Et moi, je préfère parler des meilleures associations pour une parfaite métabolisation parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau interprète certains éléments et on ne va pas dire on va séparer, on va dissocier parce que c'est négatif, mais plutôt on va privilégier l'association de tel type d'aliment avec tel autre dans une mesure acceptable. Je vais vous apprendre les bonnes associations d'aliments, celles à éviter au sein d'un même repas, mais parfois, il y a aussi des exceptions et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir se faire plaisir. Manger doit devenir un plaisir et ne doit pas être une contrainte, ne doit pas être signe de privation. Un exemple simple par rapport aux éléments à dissocier, aux aliments à dissocier, le pain et le fromage. Si vous adorez le fromage, mon conseil est de le manger sans pain. Déjà, on en mangera moins parce qu'on est plus vite écœuré. On va s'y habituer. Après, manger un peu de pain avec du fromage de temps en temps, c'est aussi acceptable. Mais je vous explique tout ça dans mon accompagnement, les combinaisons ainsi que leurs raisons, et ce, sans restriction. Vous l'avez remarqué, j'aime bien la rime. La chrononutrition, je vais utiliser aussi dans ma méthode un peu de chrononutrition, pas complètement. La chrononutrition, pour information, c'est l'étude du fonctionnement du corps humain en rapport avec le temps. Par exemple, notre corps fabrique le matin, dès le réveil, de l'insuline pour diminuer notre taux de sucre dans le sang. C'est une aberration de lui donner du sucre à ce moment de la journée. C'est pourquoi notre petit déjeuner à la française est aujourd'hui tellement décrié et c'est une triste réalité. Attention aussi au piège du salé. Le salé contient du sucre et notamment dans tout ce qui est aliments industriels, etc. Donc, la chrononutrition, c'est vraiment un excellent indicateur quant aux aliments à favoriser pour bien et mieux métaboliser. Attention, toutefois, sans diaboliser. Les exceptions, comme je le disais, seront toutefois acceptables et ne dit-on pas que l'exception confirme la règle? Il ne faut aussi pas, parce qu'on est en rééquilibrage alimentaire, se couper de toute vie sociale. C'est pour ça que mon accompagnement est sur une durée plutôt moyen terme, 6 mois, parce que pour moi, c'est le temps qu'il faut à tout le corps pour pouvoir interpréter. C'est le temps qu'il faut au cerveau pour pouvoir intégrer toutes les astuces, toutes les méthodes, parce que, comme vous l'avez compris, ma méthode est très flexible et elle est ponctuée par plein de techniques. Et c'est pour ça que je prétends et j'affirme que j'aide mes clientes à mincir pour la vie, parce qu'au bout de ces 6 mois, elles ont tous les outils pour continuer à être bien et à se nourrir sainement. Alors, ma vision, vous l'avez compris, c'est une alimentation flexible. Moi, je me décris vraiment comme flexitarienne. Je mange de tout pour avant tout me faire plaisir. J'ai une tendance végétarienne la semaine, mais effectivement, quand je suis invitée, eh bien, j'ajoute la viande à mes préparations. Je suis fille de boucher et mère de poissonnier. C'est difficile pour moi d'être végétarienne à 100%. J'admire les véganes, j'admire les végétariens. Simplement, dans ma méthode, vous le verrez, j'offre un carnet de recettes où je privilégie tout ce qui est recettes sans protéines animales. Il y en a quelques-unes, mais la majorité, c'est pour amener justement à l'idée de cuisiner des bons végétaux qui vont, pour certains, nous apporter non seulement des vitamines et des minéraux,
mais aussi les protéines, parce que la protéine est importante pour le muscle et pas que. La protéine, attention, quand je parle de protéines, ce n'est pas régime hyperprotéiné. Pareil, à ce niveau-là, je suis archi contre. Les aides à la métabolisation, pour récapituler un petit peu et aller un peu plus loin, on va préparer le terrain et augmenter la compulsion, bien évidemment, avec la phase détox, qu'on a vu tout à l'heure, qui est en 3 parties. On va brûler les graisses par la combustion. Alors, il n'y a pas moins de 12 techniques pour effacer, gommer les amas graisseux, parce que vous le savez, on ne perd pas forcément de la graisse là où on en a envie. Nous, les femmes, notre problématique, la première graisse au premier endroit où on la perd, c'est au niveau des seins, hélas. Il y a différentes techniques vraiment pour diminuer ces amas graisseux et selon la problématique, on a le choix entre 6 et 12 techniques différentes. On a vu aussi les synergies alimentaires et la chrononutrition qui vont être un support extraordinaire pour pouvoir s'alléger. Il y a l'hydratation qui est extrêmement importante, mais attention, sans rétention d'eau. Et là, il y a souvent un vrai problème. Il faut bien et mieux s'hydrater. En médecine traditionnelle chinoise, j'ai appris comment mieux hydrater son corps et quelle est la bonne dose, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on mange plus de végétaux, l'apport en eau dans notre corps, qui est principalement composé d'eau, on le sait, il faut tenir compte aussi de cet apport d'eau et attention aux personnes qui boivent trop. On peut parfois faire de la rétention d'eau ou fatiguer les reins. Les reins, j'en ai peu parlé, mais on travaille aussi sur l'énergie de la batterie des reins pour favoriser l'élimination. Par rapport aux médecines douces, les huiles essentielles et les supplémentations. Alors, les huiles essentielles, oui. Attention toutefois, parcimonieusement. Moi, je les utilise pour diminuer la sensation de faim, à respirer, pour réduire les amas de cellulite à enduire sur le corps, donc en usage externe, pour lisser les rides et pour d'autres posologies qu'on peut découvrir dans mon programme de transformation qui s'appelle « Devenir une femme vitale ». Le stress est aussi un facteur d'absence de métabolisation. Pour ce faire, on va entraîner notre système nerveux autonome parasympathique et entre autres notre nerf vague dont on parlait peu jusqu'à présent et qui depuis quelques années devient vraiment important parce que ce nerf vague joue un rôle crucial dans notre bien-être et aussi dans notre santé. Les résultats sont vraiment incroyables en stimulant ce nerf vague. On obtient une bonne capacité digestive, un excellent transit, une santé cardiovasculaire qui est améliorée, bien évidemment de la vitalité et une belle immunité, bien d'autres bénéfices encore. C'est vrai que la respiration est aussi une technique efficace pour éliminer. On va respirer ensemble pour dire adieu à nos corps disgracieux. J'aime bien la rime aussi. On va aussi utiliser une technique unique d'ancrage, celle qui permet de gommer les mauvaises habitudes et aussi ces fameux craquages. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Les techniques d'ancrage, je les utilise au travers d'une méthode qui m'est propre, que j'ai nommée et dont j'ai déposé la marque, qui s'appelle Songe sensoriel, parce qu'on va faire travailler nos 5 sens dans l'imaginaire. Je vous propose de passer au pouvoir de la pensée minceur, puisqu'effectivement, il en est question par rapport à notre corps et notre pensée. Si la plupart des femmes n'arrivent pas à mincir, ce n'est pas forcément par manque de volonté, c'est juste qu'elles n'ont pas acquis la compétence de l'écoute du corps. C'est l'art de ressentir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ressentir avec une intensité quelque chose qui nous convient ou pas. Par exemple, au niveau des aliments, tout le monde n'a pas cette faculté de comprendre pourquoi, par exemple, tel jour, elle a une baisse de régime, une problématique digestive, etc. Parce que, tout simplement, il y a un aliment qui ne lui convient pas.
Et là, on va apprendre à ressentir ce qui nous convient ou pas, de manière à faire en sorte d'optimiser tout ce qui arrive dans notre corps. Le fait de pouvoir écouter son corps, c'est la compétence la plus rentable que l'on puisse développer, et pas seulement sur le poids. Notre corps a des pouvoirs infinis, et notamment celui de l'autorécupération par le renouvellement cellulaire. Notre corps peut accomplir nos rêves ou bien il peut aussi les desservir. Mais avant, évidemment, en parlant du pouvoir de la pensée, il y a le cerveau, celui qui dirige ce petit singe malin qui ne nous amène pas toujours vers des bonnes choses. Le cerveau est fainéant, le cerveau aime la routine, il aime sa zone de confort, il a du mal à en sortir. Et ce que je vous propose, c'est aussi d'aller le bousculer, le reprogrammer, et grâce à un outil qui est la psychoneuronutrition. La psychoneuronutrition est une technique qui est issue des neurosciences. Les neurosciences, pour rappel, sont l'ensemble des disciplines scientifiques qui ont pour objet tout le système nerveux et le cerveau. Ce qu'on nous apporte et ce que l'on nous donne comme pensée, ce que l'on a imposé comme croyance à notre cerveau, c'est quelque chose qui est primordial. Écouter notre corps, et ce, dès le premier jour, c'est ce qui garantit le succès de la méthode. On a une phase identification. J'amène mes clientes vers ce que je nomme les phrases sacrées. Des phrases qui permettent de toucher et d'atteindre le cerveau, notamment en lui offrant des paroles agréables, positives, en lui indiquant que nous allons mincir sans le priver, sans souffrir, en lui apportant tout ce qu'il a besoin pour fonctionner, pour acquérir un corps svelte et accepter ce changement important. Arrive ensuite l'art de manger. Pas moins de 9 techniques pour réduire le bol alimentaire en prenant bien évidemment du plaisir. Vous le voyez, le mot plaisir revient beaucoup dans mon discours. Ça n'est pas anodin si une de mes 2 grands sujets de prédilection sont le corps de la femme et la libido de la femme, parce que le plaisir est important et que je pense que dans notre société, se faire plaisir est quelque chose qu'on oublie. Penser à soi, prendre du temps pour soi. Et parce que au niveau du plaisir, dans le plaisir, il y a bien évidemment du désir, mais il n'y a pas que de la nourriture. Bien se nourrir est important et toutefois incomplet. La pratique d'une activité physique est primordiale pour la santé de nos muscles, de nos os, de notre peau, et l'activité physique, tout notre corps en réclame. On est venu sur Terre pour bouger, pour se remuer, pour secouer, et on a aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui sont dans une vie de sédentarité qui amène bien évidemment à l'obésité. Et lorsque l'on mincit et que l'on se sent belle, on peut peut-être aussi avoir envie d'être plus désirable. Et c'est la raison pour laquelle je propose aussi dans ce programme la partie relation à l'homme et au couple qui amène, selon moi et pour moi, un bon point de ponctuation sur tout ce que nous avons vu précédemment par rapport à la femme, la féminité. On va en arriver à la sensualité. Alors, la méthode s'adresse à toutes les femmes qui désirent accéder à la légèreté, à la vitalité, à celles qui ont envie de changer de corps et de changer un peu sa vie, à toutes les femmes qui veulent améliorer leur état de santé, bien évidemment, et qui veulent aussi augmenter la souplesse de leur corps. Et je veux m'adresser surtout à la femme qui est motivée, qui veut y arriver. Je ne veux pas de femme qui veut essayer, parce que si l'on essaye, on n'est pas tout à fait sûr d'y arriver. Je ne veux pas de celle non plus qui se dit « Allez, je vais tenter une formation de plus ». Ce n'est pas une formation que je propose, mais une transformation. Il s'agit vraiment d'acquérir la bonne méthode, les bons outils pour mincir et surtout rester mince, car on le sait, plus le temps passe,
plus les effets du vieillissement et l'oxydation vont dégrader notre corps. Et il est temps, grand temps, de mettre un terme à cette fatalité qui, pour moi, n'en est pas une. Des fiches pratiques, livrets d'accompagnement, tout est compris, inclus. Un carnet de recettes, comme je vous le disais tout à l'heure, le tant attendu carnet de recettes, où je vous montre un exemple. Alors, sur la gauche, vous avez la page complète. Sur la droite, c'est juste pour zoomer un peu et pour vous montrer avant le détail avec les ingrédients et la préparation des recettes. Vous avez une partie qui s'appelle My Vital Touch avec tout ce que je peux apporter en termes d'informations par rapport à cette recette. Par exemple, si vous n'avez pas ci, prenez ça pour le remplacer. Si, là, on le voit, par exemple, si vous n'avez pas de pommes acidulées, Granny Smith, par exemple, mettez des pommes trempées dans du vinaigre de cidre. Et très important, dans chaque recette, il y a un paragraphe My Vital Nutrition où je parle, eh bien là, je vous ai mis aussi en exemple la salade de sarrasin bonne pour le teint, où je parle eh bien du sarrasin, quels sont les bons éléments nutritifs qui vont apporter à notre corps, quels sont ses avantages, etc., etc. Voilà. Et ce n'est pas tout. La dernière chose, c'est ma promesse. Ma promesse est une garantie à vie. Parce que pour moi, il est impensable de reprendre les kilos, de retrouver un poids idéal et juste parfait. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on a passé 6 mois à raison de 2 accompagnements par semaine ensemble, il n'est pas possible de ne pas retenir à vie tous ces précieux conseils, toutes ces techniques, toutes ces astuces et bien plus encore. On va travailler sur tous les aspects que j'ai présentés parce que c'est important. Je m'engage à reprendre ces personnes en coaching sur la durée qu'il faudra. Aucun de mes confrères ne peut proposer une si belle garantie, mais pour moi, c'est tellement, tellement important d'aider mes clientes et d'aider toutes les femmes qui le veulent bien à retrouver un corps qui leur ressemble. On y arrive, mince et vital pour la vie. On va parler prix. Vous avez 22 vidéos avec leur support. Je l'offre à 249 au lieu de 510 jusqu'au 30 novembre. Il y a 2 coachings individuels prévus parce que bien évidemment, pour faire un accompagnement de groupe sur une durée de 6 mois, le groupe pour moi a une puissance incroyable qui va forcer à la détermination, à l'autodétermination et à ne pas lâcher, mais au préalable, je dois valider certains éléments avec vous de manière individuelle et à l'aide d'un questionnaire. On va passer un peu plus d'1 heure ensemble. Donc, un premier coaching au démarrage et un dernier coaching après la fin des 6 mois pour valider l'allègement corporel, si l'objectif a été atteint ou pas. Comme je le dis, qu'on ait 4 kilos ou 40 kilos à perdre, le processus est presque le même. Les 4 derniers kilos, c'est les plus difficiles. Et si on veut perdre 40 kilos, je ne le garantis pas en 6 mois. C'est loin, loin, loin de ce que je pense. Vous l'avez compris, on y va pas à pas, en douceur. Au bout de ces 6 mois, pour les personnes qui ont une importante surcharge pondérale et qui ne se sont pas allégées de tous les kilos, elles vont pouvoir continuer puisqu'elles auront tous les outils pour le faire, tous les éléments. Et de cette manière-là, je valide aussi en fin de séance de coaching individuel avec elles quel est leur objectif pour le prochain parcours et même pour aller un petit peu plus loin, j'offre ces 2 coachings individuels. Je vais vous parler de coaching de groupe en live. Donc, ce sont 2 séances par semaine de 30 à 45 minutes. J'en ai eu une ce matin avant de commencer parce qu'on a décidé de faire sur un jour férié pour que ce soit plus sympa et on a fait des étirements. On a travaillé
sur le corps. Mais ces 2 séances de coaching durent 30 minutes à 45 minutes de manière à pas trop prendre de temps dans nos agendas bien chargés. Des informations que vous allez acquérir tout au fil du temps pour pouvoir y aller progressivement en douceur. Et puis, c'est aussi beaucoup de motivation et d'auto-détermination. Et puis, ensemble, on est beaucoup plus forte. Ces séances, je les propose à 616 € au lieu de 799, soit 12 € la séance de coaching, qui est un prix absolument incroyable, puisque je pense que vous connaissez les prix des séances de coaching. On est loin de ce tarif-là. Pour cet accompagnement, 865 € au lieu de 1549. Avec un brin d'humour pour la fin, eh bien, rassurez-vous, pour la crème pâtissière, de temps en temps et pour le plaisir, mais pour la crème amincissante, il n'y a pas de souci. J'ai la bonne formulation, la posologie exacte pour une crème amincissante 100% naturelle. Puis, vous allez pouvoir télécharger un cadeau, la vidéo Mes 5 secrets pour raffermir et affiner son corps tout au long de la journée et sans y penser, parce que je le disais tout à l'heure, on ne bouge pas assez son corps. Et là, je vais vous donner plein d'astuces pour faire du sport en cuisinant, en se brossant les dents, au bureau, etc., pour mettre nos muscles en mouvement et pouvoir nous raffermir et bien évidemment nous affiner. Je vais laisser place aux questions et puis si vous en avez.